C'est au Mexique, dans la région de Coahuila, sur une grande aire de répartition, que prospère le Mammillaria candida. Superbe plante pouvant atteindre 15 cm de diamètre et autant de hauteur. Elle est entièrement cachée sous ses aiguillons, dont les centraux sont légèrement colorés de brun ou de rose, donnant une couleur légèrement différente à chaque sujet. Elle est pratiquement toujours féerique et devient légèrement colonnaire sur les très vieux sujets. Ce qui est encore plus rare, c'est de rencontrer des sujets prolifères. Cette espèce est très florifère et présente ses premiers boutons dès le printemps. Elle fleurit dès l'âge de 4 à 5 ans, donnant des fleurs en couronne, mais la plupart du temps sur une seule rangée, ce qui a pour conséquence d'une floraison assez courte, d'une semaine à 15 jours. Une petite particularité de cette espèce, les fleurs, dès qu'elles s'épanouissent, sont de couleur crème et deviennent de couleur rose en vieillissant. Cela est dû à l'ensoleillement qui décolore les fleurs, ce qui a pour conséquence quand les fleurs se développent toutes ensemble, donnant des plantes à la floraison de couleur crème et quelques jours après à la floraison de couleur rose, mais toujours avec des bandes très colorées sous les pétales. Ce qui chez moi donne cette floraison échelonnée, c'est que je cultive cette espèce directement sur les tablettes et ce n'est pas la meilleure des solutions. Cette espèce est galactophile, elle a des racines légèrement globuleuses qu'il ne faut jamais sectionner, car elle cicatrise très mal et crée la pourriture et demande beaucoup de chaleur aux racines que l'on obtient plus facilement avec la culture en pot, qui donnera une floraison en couronne bien homogène, et en automne apparaîtront comme des boutons de fleurs, mais ce sont les fruits. Ces fruits donnent des petites graines noires, mais pour les obtenir, il faut 2 pieds de la même espèce qui ne soient pas du même clone. Pour que ces fruits soient fécondés,